Je me lève ce matin et j'apprends que Ornella est décédée. Euh, Excusez-moi, je risque d'être émotive. Déjà, je me lève. Vous avez remarqué que ces derniers temps, je fais pas beaucoup de contenu parce que je vais pas bien du coup. Et j'ai pas été beaucoup sur les réseaux. Et comme ça, je me lève, je tombe sur la vidéo d'une personne qui était vraiment une sorte de motivation. Je la connaissais pas particulièrement. J'étais abonnée à son compte parce que euh, malgré le fait que le cancer était en train de la creuser de l'intérieur, c'était une personne assez souriante, une personne assez solaire, une personne qui contaminait, qui essayait de montrer un certain côté positif parce qu'il faut savoir que je suis une personne très 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 complexée par beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, désolé ça risque d'être méchant ce que je vais dire, mais j'aime voir les souffrances de certaines personnes. Pas que j'aime quand les gens souffrent, j'aime voir les souffrances de certaines personnes parce que ça me permet de comprendre que ma situation n'est pas la pire finalement. Ou bien que ce que les gens de ma famille, ce que mes proches, ce que les personnes que j'aime traversent n'est pas la pire des situations, quoi. Et c'était par exemple le cas d'Ornella qui avait été amputée de sa jambe et malgré cela, elle était solaire et tout. Elle a eu un deuxième cancer et elle continuait de se battre. Et le plus beau dans tout ce schéma dramatique, c'est qu'elle avait un mari à ses côtés qui était là et qui la soutenait. Donc, il y a 2 mois de cela, elle a dû envoyer ses enfants au Congo pour qu'ils aillent là-bas. La pauvre, sur moi, elle s'est dit, elle veut pas. Je me rappelle quand j'ai perdu la vue de l'œil droit, je ne voulais pas voir ma fille parce que je disais, je voudrais pas. Je pensais que j'allais mourir. Et je ne voulais pas voir ma fille parce que je me disais, il faudrait pas que le dernier souvenir qu'elle ait de sa mère, que ce soit le fait que sa mère ait un visage complètement déformé, avec l'œil qui sort de l'orbite et tout. Vraiment, je voulais pas. Je voulais que si ma fille, qu'elle se souvienne de moi, souriante, solaire et tout. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Du coup, elle a envoyé ses enfants au Congo et 2 mois après, elle est décédée. Donc, il y a 4 jours de cela, elle a fait cette vidéo. Un petit message pour certains d'entre vous qui jugent les gens par apparence. Vous voyez des gens qui sont bien habillés, qui sont bien maquillés, qui sont vraiment bien apprêtés pour faire des vidéos, pour créer du contenu. Mais derrière, vous savez pas ce qu'ils sont. Donc ne jugez pas par l'apparence. Regardez-moi bien cette vidéo. C'est enfin, il a fallu peut-être 3-4 jours pour réunir certaines images. Mais quand vous voyez comme ça, c'est le jour et la nuit. On est d'accord ou pas? Hein, bébé? Ça, c'est pour ceux qui jugent les gens. Parce que on a tendance, il y a toujours des personnes en commentaire. Je sais que ça va jamais s'arrêter parce que c'est Internet et c'est le game. Il y a toujours des personnes qui, par rapport à votre apparence, comment ça vont souvent vous attribuer des noms, des sobriquets, vont vous injurier sans jamais vraiment savoir ce par quoi vous pensez. On a Gabriel Nandjip ici qui a été harcelé sur son physique, il avait même été traité de porc et tout, et il l'a dit. C'est des trucs qui l'ont beaucoup fait souffrir. Donc, excusez mes yeux, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai appris que cette fille était décédée parce que je me suis dit, mais Seigneur, finalement, les gens se battent même pour quoi dans cette vie en fait? Vous allez voir des gens qui seront toujours en mode ouais, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais combien de voitures j'ai dans mon parking? Est-ce que tu sais combien j'ai dans mon compte en banque et tout? Ou un souffle de vie qui ne vous appartient même pas. C'est fou, hein? Ton souffle de vie ne t'appartient pas, mon gars. Il suffit que Dieu décide ce matin, en fait, que c'est fini pour toi. Il suffit, hein, que Dieu disait, bon, ça suffit pour toi aujourd'hui, allez, va te reposer. Tu vas aller te reposer. Ton souffle de vie ne t'appartient pas. Tu sais même pas si la maison que tu as fini de construire aujourd'hui, là, si tu vas habiter dedans demain. Tu ne sais même pas si
la belle voiture que tu as achetée là, si demain tu seras en mesure de la conduire, tu sais même pas si l'argent que tu as dans ton compte en banque, si tu vas même pouvoir manger, même dépenser même 10 000 sur ça. Tu sais même pas si tu vas te réveiller demain matin en fait. Tu sais même pas si le boulot où tu es en train d'aller là, si tu vas y arriver là-bas. Tu ne sais même pas quand tu sors de chez toi le matin si tu vas rentrer le soir. Mais vous êtes toujours en train de vous donner un genre sur Internet, genre vous êtes trop quoi, vous êtes trop belle, vous êtes trop beau, vous êtes trop élégant, vous êtes trop riche, vous êtes trop... Alors que votre vie... Oui, votre vie vous appartient, c'est vrai. Mais... Mais c'est Dieu qui décide en fait. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est qu'il y a un être suprême qui existe quelque part. Parce que sinon, comment est-ce que vous expliquez d'où on vient, d'où on va, le cycle de la vie? Parfois, excusez, hein, je rigole, mais parfois je reste comme ça et me dis, hé papa, non, tu as tout donné aux hommes, non. Mais l'autre aussi, il nous a dépassés. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Prenez soin des personnes qui vous sont chères. Et si vous avez des personnes que vous aimez à côté de vous, dites-leur que vous les aimez pendant qu'il est temps. Parce que à vouloir remettre à demain, on risque de trouver Valère en chemin. Ou alors demain risque d'être beaucoup trop tard. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous souhaite toute la santé et tout le bonheur au monde. Bisous là-bas.